Ça va aller. Bonjour tout le monde. Mon nom est David Miralles Marquez. Je suis né ici au Canada, mais ma famille, elle est brésilienne. Ma famille a toujours été chrétienne, alors ça c'était un avantage pour moi. Il y a 4 personnes là-dedans. Il y a mon papa Rodrigo, un des diacres de cette église, et ma mère, qui est Mariana, qui est notre femme du foyer dans notre maison. Vraiment une bonne addition. Et il a aussi ma sœur Béatrice et il a moi. Je suis à présent à 2e année de secondaire à l'école des pionniers, mais là je vais aller au 3e secondaire cet an. Je travaille à temps partiel sans être payé. Bon. Comme un développeur de jeux vidéo. Je suis sur le spectre de l'autisme, mais c'est pas vraiment une raison de moi souffrir là-dedans. Quand j'étais un enfant, moi j'avais beaucoup d'accès à la connaissance de Dieu parce que ma famille était chrétienne. On chantait des chants chrétiens et on allait dans un groupe de priage. Ça s'appelait le groupe de priage brésilien, où il y avait plusieurs Brésiliens qui faisaient comme cette église ici, mais dans un groupe plus petit. Mais malgré tous ces avantages que j'en avais, moi je ne connaissais pas vraiment personnellement Dieu. Je croyais déjà aux bases, bon, on entendait ça, comme que Jésus était mort dans la croix, que j'étais un pécheur, et que le Fils de Dieu est mort et ressuscité pour nos péchés. Mais je n'avais pas connu personnellement la paix de Dieu, ce qui aurait été très bien si je le connaissais plus tôt. J'ai donc prié longtemps pour avoir une expérience marquante, comme l'enlèvement de mon grand-père, mais pas autant dangereux que ça. On entendait. Honnêtement, moi j'espérais beaucoup que Dieu apparaisse dans ma vie, et moi je serais très excité si ça se passait. Maintenant, à la fin du mois à août 2024, j'ai commencé à ressentir une tristesse d'un niveau dépressif. Je ne peux pas dire que j'ai eu un diagnostic à cause que là, ça serait un petit peu une exagération, mais je n'étais vraiment pas content. Je ne sais pas comment dire beaucoup de choses sur cette dépression, parce que ma mémoire, elle est quand même assez mauvaise pour ce temps en fait. Mais je me souviens que c'était comme un vide profond dans ma vie, que moi je ne pouvais pas sentir comme s'il y avait quelque chose. Je voyais l'univers qui était tellement gros, mais là après ça, je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'il en avait. Et là, sans être en paix, avec cette connaissance, et en soyant insatisfait, je commençais à sentir seul et sans aucune joie. Même mes succès scolaires dans la prochaine année ne m'apportaient plus de satisfaction dans ma vie. Cette tristesse m'a accompagné environ 1 mois et demi, ce que je dirais que c'est pas autant gros que ça comme temps. Hein? Et comme j'ai dit, ma mémoire était quand même faible de ce temps, mais on peut imaginer que j'ai prié quelques fois pour rester meilleur, pour devenir content de retour. Un jour, dans le mois d'octobre, dans l'année 2024, sans raison particulière, moi j'ai senti une paix inimaginable que j'avais jamais ressenti dans ma vie. Et là, moi j'avais reconnu que Dieu m'avait guéri de ma tristesse, comme je l'avais entendu plusieurs gens le dire. Je pourrais dire que c'est un miracle inexplicable par la logique humaine. Et là, j'avais reconnu que c'était les prières que j'avais demandées à Dieu pour recevoir de la paix et qu'il y avait réussi. Mais c'était la fameuse paix que j'avais entendue mais que je n'avais pas réussi à expérimenter. J'ai commencé à suivre personnellement à Dieu, avoir une relation avec lui et maintenant j'avais finalement vu des résultats. Je savais que j'étais déjà chrétien, en théorie, dans les informations basiques, mais c'était à ce moment-là, cette journée-ci, quand je m'avais réveillé, que j'étais vraiment devenu un homme de Dieu, une partie de l'Église. Alléluia.
Cette paix que j'ai eue n'aurait jamais été possible si Dieu n'avait pas mouru dans la croix pour nous tous et pour moi aussi. C'est parce qu'il était mort et ressuscité que Saint-Esprit a pu habiter dans mon cœur et qui pouvait me donner cette paix-ci qui était seulement à cause de la présence de lui. Depuis cette journée, moi j'ai voulu me rapprocher et encore plus de lui. Et vers janvier, j'ai commencé à vouloir apprendre plus que seulement ce que j'entendais dans l'église, dans les groupes de priage, dans les chants que je connaissais depuis toujours. Chaque matin, moi je lisais un chapitre de la Bible, une habitude que je garde jusqu'à aujourd'hui, et pour connaître plus de choses sur Dieu d'une manière plus personnelle que moi, je pouvais penser par moi-même. J'ai découvert le verset, à un certain point, qui expliquait la paix que j'avais sentie dans la journée du mois d'octobre. Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. C'était dans Philippiens 4, le verset 7. Et maintenant, j'ai réussi à avoir la sortie du fait qu'on n'a pas de but. On a un but, oui, et le but, c'est de glorifier à Dieu. Cette vision était la cause de ma crise, mais maintenant que je me sens meilleur, en ayant quelque chose à réussir à y aller envers, moi j'étais content de retour. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi je veux me rapprocher de Dieu autant que possible dans ma vie, peu importe la partie où que je suis. Et Depuis quelques mois, moi j'ai décidé de me faire baptiser. Même si j'ai pas réussi la plupart du temps, après un petit peu de temps, j'ai réussi à arriver ici où que je suis maintenant. Et je voulais rendre ma conversion publique et je voulais faire un témoignage qui toucherait entre vous ici. Et c'est pour ça que je me suis fait baptiser. Finalement, ce que je voudrais faire dans le futur, après ce baptême, je voudrais continuer à découvrir Dieu de plus en plus. Parce qu'il a une richesse tellement infinie dans la Bible, une profondeur de connaissance et d'amour que je ne pourrais pas avoir la capacité de finir d'explorer. Maintenant, moi, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et Dieu vous bénisse. Amen.